L'Europe ne nous protège même pas contre les pesticides. Quand Bruxelles a décidé de réautoriser le glyphosate, les Européens et les associations de protection de l'environnement ont pris une sacrée claque. Aïe! En effet, en janvier 2017, 1 300 000 Européens issus de 7 pays membres ont signé une initiative citoyenne européenne. En fait, une sorte de pétition officielle pour dire stop au glyphosate. Stop! Et les Européens ont bien raison d'avoir peur. En 2015, une très sérieuse étude du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé ce pesticide comme cancérigène, après avoir épluché plus de 1000 études scientifiques. Pourtant, en décembre 2017, la Commission européenne reconduit son autorisation sur le marché européen. What? La déception des citoyens est immense. Ils sont condamnés à manger du glyphosate pendant encore 5 ans. Non mais allô, quoi. Vous ne comprenez pas non plus? Je vous explique. Pour les produits phyto, ceux qui décident, ce sont les gouvernements des pays membres, et pas les eurodéputés, qui étaient d'ailleurs plutôt contre. Le souci, c'est que ces gouvernements s'appuient sur les conclusions de leurs experts, mais aussi de l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui, eux, ont surtout étudié les rapports des industriels, comme Monsanto par exemple. Résultat, pour eux, ce n'est pas prouvé que le glyphosate est dangereux. Et non. Sauf que, on apprend un peu plus tard que Monsanto aurait menti. Dans cette histoire, le Parlement européen, nos eurodéputés, a quand même joué un rôle de garde-fou. Ils ont fait du lobbying pour réduire de 15 à 5 ans l'autorisation. Mais surtout, ils ont monté une commission d'enquête sur le processus d'autorisation. Non mais, c'est quoi ces méthodes? L'enjeu est grand. L'Europe évalue plusieurs centaines de produits chimiques chaque année. Elle en a d'ailleurs interdit plus de 700, comme les tueurs d'abeilles, et a aussi banni l'épandage aérien des pesticides. Mais le pire dans cette affaire, c'est que les vrais responsables, ce sont les gouvernements eux-mêmes. Ils peuvent tout à fait interdire le produit dans leur pays. Macron avait d'ailleurs promis d'interdire le glyphosate. Le glyphosate, dans 3 ans, c'est fini. Mais au moment du vote, il n'y a plus personne. Tu as voté, toi? Non. Deuxième claque pour les pauvres Français. Aïe! Désabusés, mais bien décidés à se faire entendre, ils ont lancé le mouvement anti-pesticides « Nous voulons des coquelicots », symbole de la biodiversité. Nous voulons des coquelicots, nous voulons des coquelicots, nous voulons des coquelicots. Mais peut-être ferait-il mieux de se cotiser pour acheter des sonotones aux États membres, histoire de se faire entendre. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils disent?